Le monde du numérique est en pleine évolution. Avec le web, s'est développé tout un univers et des nouveaux usages sont apparus, faisant naître de nouveaux métiers. Ces métiers sont accessibles aux universitaires diplômés, ainsi qu'aux ingénieurs, aux professionnels, aux diplômés, mais aussi aux communs des mortels, simplement ceux qui sont doués et talentueux, comme d'ailleurs des millions d'entre nous, nos autres Haïtiens, ici et en diaspora. Alors que le numérique crée de nouveaux métiers, il transforme aussi les anciens. Il faut toujours s'en rappeler. L'émergence du commerce en ligne, des smartphones, des réseaux sociaux ou encore l'arrivée du commerce connecté ont modifié l'expérience d'achat et par conséquent élargi le champ d'intervention des marques. Un contexte qui crée de nouveaux besoins pour les entreprises et certainement de nouveaux jobs et des nouvelles perspectives d'emploi pour les jeunes. Il est de plus en plus courant aujourd'hui d'entendre parler de métiers comme chef de projet web ou digital, content manager, social media manager, brain content manager et j'en passe. Mesdames, Messieurs, le monde évolue, les sociétés bougent. Malheureusement, Haïti, encore une fois, va moins vite que les autres pays. Nous avons raté la révolution agricole, nous avons raté la révolution industrielle et nous sommes probablement en passe de rater la révolution numérique. Haïti est en retard sur tout. On a parlé du secteur agricole. Haïti en est encore une agriculture de subsistance où nous avons 1 million de paysans qui travaillent des petits lopins de terre, ce qui ne permet pas d'avoir à disposition des larges, des vastes portions de terre à vocation d'exploitation agricole vers l'exportation pour rentrer des devises. Du point de vue agricole et dans ce secteur, nous sommes en retard. Nous sommes en retard dans le secteur industriel. Il n'y a pas en Haïti de véritable usine de production nationale ou de substitution aux importations. Nous en sommes toujours à parler d'industrie quand nous faisons référence aux usines de sous-traitance. Or, la sous-traitance ne peut pas être un choix de développement pour Haïti. Ça peut être un choix intermédiaire, car nous ne saurons éternellement faire des petits salaires une politique économique ou une politique industrielle. Ça peut être une étape, mais vers un mieux-être où nous devons planifier maintenant une véritable industrie nationale. Nous sommes en retard dans le secteur immobilier. Aujourd'hui, il est très difficile pour vendre ou acheter un appartement, même s'il y a des lois sur la copropriété, il y a encore des blocages. Nous sommes en retard dans le secteur culturel. Rien qu'à penser qu'il n'y a pas de théâtre, pas de cinéma, c'est quand même des freins à l'expansion du monde culturel et il y en a plein d'autres. Je m'arrêterai sur ces exemples simplement pour faire valoir qu'Haïti, nous sommes en retard sur bien des secteurs et nous sommes en passe de rater la révolution numérique également, car nous sommes non seulement en retard, mais nous sommes devenus aveugles. Aveugles parce qu'on ne voit pas combien ce secteur, combien le numérique peut apporter. Aveugles parce que nous n'avons pas encore bien compris qu'aujourd'hui, tout se fait à travers la paume d'une main. Ce petit outil qui est le smartphone que vous avez dans la paume d'une main, c'est cet outil qui est en train de faire et de refaire le monde. Et c'est dans cet outil qu'on se regarde, qu'on apprend, qu'on s'informe. Et comme nous regardons un outil pour nous informer et pour apprendre, en fait, c'est l'image qui prévaut. C'est l'image qui domine. C'est l'image qui est l'élément le plus important de la nouvelle société et du nouveau monde qui est en train d'émerger. Donc, quand il y a image, il y a effet d'image et il y a certainement soigner l'image. Et c'est ce à quoi s'attelle tout le monde dans le monde. Les professionnels, les compagnies, les entreprises, les sociétés, les stars de cinéma, les sportifs, les créateurs, les peintres. Tout le monde dans le monde est aujourd'hui intéressé à soigner son image. Aujourd'hui, en Haïti, on dit toujours qu'il y a un problème au niveau des cadres moyens. On toujours dit que boss nous pas de bonne qualité et foreman yo, tailleur yo, menuisier yo. Enfin, on toujours dit qu'en Haïti, il y a un problème de performance, d'excellence, de préparation et de formation au niveau des cadres intermédiaires. Cependant, nous remarquons tout qu'au niveau jeunesse là, nous avons un pile jeune
qui doit dans la question manier numérique, manier outils numériques. Dans toute cette nouvelle technologie de l'information et de la communication, ils manient bien, mais ils manient pour plaisir. Ils ne pas manier à des fins, à des vocations ou à des ambitions professionnelles. En fait, ce que j'aurais aimé attirer votre attention, c'est qu'il y a des métiers aujourd'hui pour lesquels les entreprises du secteur privé sont demandeuses. Je ne compte pas combien de mes pairs dans le secteur privé m'ont demandé de leur donner une bonne référence pour un social media planner, pour un responsable de e-business. Parce qu'aujourd'hui, les business changent. J'ai 2 frères qui habitent à Miami qui ont créé une marque qui s'appelle Bogos, B-O-G-O-2-S-E. Et j'ai un frère, mon plus jeune frère, Fabrice Tardieu, qui a créé sa propre marque, Fabrice Tardieu. Ils sont pas, en 7 ans, ils sont passés d'une moyenne de 80% de ventes dans les boutiques et dans les grandes surfaces à aujourd'hui, alors c'était les grandes surfaces, la vente directe, aujourd'hui au même pourcentage, 80 à 85% en ligne. Et ce qui se passe aujourd'hui dans des pays d'Amérique du Nord, dans les pays européens, dans les pays occidentalisés, se passe aussi en Haïti. Et de plus en plus de services se font en ligne. Je ne compte plus les amis qui m'ont demandé de leur référer un web designer. Je ne compte plus les amis qui m'ont demandé de leur référer un Chief Digital Officer. Pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit d'un directeur du numérique qui élabore, coordonne et accompagne la stratégie numérique de l'entreprise. Il intervient comme interlocuteur central pour la direction générale, la direction marketing, commerciale et technologique. Et en fait, toutes ces positions ne nécessitent pas des formations universitaires pointues. Elles nécessitent une volonté, une ambition, un courage et un désir de percer dans le monde professionnel à travers l'outil qu'est le numérique, à travers les outils que sont les nouvelles technologies de l'information et de la communication. J'aime dire qu'un community manager pour moi est plutôt un image manager. Donc imaginez-vous toutes celles et ceux qui sont là, les jeunes qui sont venus ce soir pour voir est-ce qu'ils pourraient être inspirés des intervenants pour choisir une voie, pour trouver une opportunité. En fait, ce n'est peut-être pas pour rien que les 3 parlementaires choisis par Haïti Tech pour intervenir sont ceux qui ont quand même une politique assez agressive sur les médias sociaux. Que ce soit le sénateur Latortue, que ce soit le député Garibaldo, mon collègue, eh bien, il y a un souci permanent de communiquer avec nos mandants, avec la société, avec les gouverneurs, avec le monde, à travers le numérique. Mais malheureusement, nous sommes encore et toujours très peu. Imaginez-vous le nombre de personnes dans le pays qui sont à la quête de professionnels qui peuvent soigner leur image. Imaginez-vous le nombre d'usines qui voudraient améliorer leur image et la perception qu'on a d'eux en Haïti. Imaginez-vous le nombre d'élus. Imaginez-vous le nombre de magistrats, le nombre de cartels municipaux. Imaginez-vous combien il existe en Haïti sur les 27 000 km² de ce pays, des entreprises, des entités, des institutions, des personnalités qui auraient aimé pouvoir trouver un professionnel ou une firme du numérique capable de les accompagner dans leur croissance, dans leur progression, dans leur avancée dans le monde, qu'il soit politique, économique, social ou culturel. En fait, je ne parle même pas ici des métiers beaucoup plus sophistiqués qui nécessitent eux-mêmes des formations pointues. Quand on parle d'un responsable de data center, c'est quand même une responsabilité, une formation et une expérience qui ne s'acquiert pas sur le tas, mais qui nécessite de toutes les façons une certaine formation. Quand on parle d'ingénieur cloud computing, c'est un métier d'avenir. Quand on parle d'urbaniste en système d'information, c'est aussi une voie intéressante. Quand on parle de développeur de web mobile, tout cela, et j'espère que vous prenez des notes, les jeunes dans la salle, sont des métiers d'avenir que le numérique offre et qui ne sont pas tellement connus en Haïti, mais que vous, certainement à travers les talents que vous avez développés, qui sont innés et naturels chez vous, permettront
que vous les développez plus facilement que d'autres.